Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Nous avons commencé un enseignement sur un thème très important depuis quelques semaines. Et donc, aujourd'hui, c'est bien évidemment donc la fin de ce thème qui va nous permettre de rentrer dans un autre thème, mais toujours dans la même continuité. Je rappelle donc le thème que nous abordons depuis quelques semaines, savoir comment vaincre les tromperies de son propre cœur. Nous sommes en train de voir les étapes qui vont nous permettre de laisser notre cœur transformé par le Saint-Esprit. Il y a des étapes, il y a un cheminement, puisque la vie chrétienne, c'est une vie de transformation, de processus. Et donc, nous avons vu que dans la première étape, il fallait donc accepter que son propre cœur peut nous tromper. Ça, c'est la première étape. Reconnaître son état. Voyez-vous, reconnaître qu'on est malade. En reconnaissant qu'on est malade, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons pouvoir justement recevoir une guérison. Donc, il faut reconnaître que son propre cœur peut nous tromper. Tu dois reconnaître que ton cœur peut te tromper. C'est la première étape. Et cette première étape te fait rentrer dans une deuxième étape qui est donc soumettre ses pensées à la parole de Dieu. Il faut soumettre constamment ses pensées à la lumière de la parole de Dieu parce que comme nos pensées sont corrompues, comme nos pensées, voyez-vous, ont été touchées par le péché, nos pensées ne sont plus pures. Par conséquent, nous devons donc toujours soumettre nos pensées à la parole de Dieu. C'est très important. Souvenez-vous que les plus grandes batailles se délivrent dans les pensées. Les pensées sont donc un champ de bataille où justement, voyez-vous, les plus grandes batailles se mènent. Et si nous avons donc de la victoire dans les pensées, nous aurons automatiquement de la victoire dans notre vie de tous les jours. Donc, les pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense de ce que moi je pense? Voilà ma façon de voir telle ou telle chose. Qu'est-ce que Dieu en dit? Et alors là, à partir de ce moment, je peux donc examiner mes pensées à la lumière de la parole du Seigneur pour voir si mes pensées sont donc correctes ou pas. Donc la parole de Dieu est là pour trier, filtrer les mauvaises pensées, les mauvaises compréhensions des choses. La parole de Dieu est là pour faire vraiment le tri dans nos pensées.
Donc, dans la deuxième étape, vous devez soumettre vos pensées à la parole de Dieu. Et ensuite, nous pouvons rentrer dans la troisième étape. Et dans la troisième étape, il faut demander à Dieu de sonder, n'est-ce pas, notre cœur. Comme le cœur est trompeur, et puisque nous ne voyons pas notre propre cœur, et comme donc Jérémie 17 le dira, hein, le cœur de l'homme est tortueux et méchant, et donc nul ne connaît son propre cœur en dehors de Dieu. Et pour cela, il faut sonder continuellement son cœur devant le trône de grâce. Voyez-vous, comme on l'a vu, hein, les hommes de David qui demandaient donc à Dieu d'exposer les choses qu'il ne voit pas et qui sont enfouies dans son cœur. Nous devons, dans la troisième étape, être donc de celles et ceux qui demandent à Dieu, Seigneur, il y a des choses que je ne vois pas dans mon cœur, expose ces choses. Si j'ai de la haine dans mon cœur, révèle-moi ces haines. Si j'ai de la méchanceté dans mon cœur, révèle-moi ces fruits. Si j'ai, voyez-vous, de la jalousie dans mon cœur, révèle-moi ces choses. Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Et au fur et à mesure, l'esprit donc expose ces choses. Et parce qu'on est justement dans ce processus de transformation, nous allons pouvoir travailler toutes ces choses avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Et ensuite, dans la quatrième étape, qu'est-ce que nous avons dit pour la quatrième étape? Voilà. Donc, il faut jamais prendre des décisions importantes, ou même d'ailleurs toute décision, tout court, hein, sous la domination des émotions. Voyez-vous, l'émotion en elle-même n'est pas un péché, mais l'émotion devient un péché lorsque, justement, nous sommes dominés par celle-ci. Donc, lorsque vous manifestez, par exemple, de la colère, attendez que la colère baisse. Lorsque vous manifestez, par exemple, vous sentez des émotions qui montent, attendez toujours que les émotions, donc, descendent tranquillement. Et ensuite, vous pouvez prendre des décisions. Parce que lorsque vous prenez des décisions sous l'effet, voyez-vous, chers amis, des émotions, on a déjà vu, hein, notre perception des choses change et donc ce qui fera que vous allez malheureusement prendre des mauvaises décisions. Lorsqu'on est en colère, on ne prend pas des décisions, par exemple, voyez-vous, parce que la colère va vous conduire à prendre des mauvaises décisions. Et ensuite, nous pouvons entrer dans la cinquième étape qui est donc d'accepter la correction et justement les conseils, n'est-ce pas, des sages. Trop de chrétiens marchent avec Dieu et ne veulent pas être corrigés. Beaucoup marchent avec Dieu et ne veulent pas de la correction. Or, la correction, elle est indispensable dans la vie de tout chrétien. Vous voulez avancer avec Dieu, Dieu a mis des gens dans votre vie pour vous corriger. Voyez-vous, la vie, elle est faite de correction. C'est justement en acceptant d'être corrigé que nous allons pouvoir évoluer, nous allons pouvoir avancer. Et la correction, on ne vous corrige pas parce que vous êtes, voilà, on ne vous corrige pas juste pour le bon plaisir. On vous corrige pour votre amélioration. Voyez-vous, celui qui veut avancer aime naturellement la correction. Or, celui qui veut pas avancer n'aime pas être corrigé. Et quand on n'aime pas être corrigé, on n'avance pas. Et dans la marche avec le Seigneur, c'est très important, voyez-vous, d'accepter la correction. Et donc, il faut aussi, bien évidemment, aller vers des sages, recevoir des conseils des sages. Évidemment, votre premier conseiller, c'est d'abord votre Dieu, bien évidemment. Mais Dieu met également des hommes comme une protection dans notre vie. Voyez-vous, des hommes et des femmes. Donc, comme une protection dans votre vie, afin que vous sachiez, d'accord, donc, aller prendre des bons conseils des sages. Et dans l'église, les premiers sages que Dieu vous donne, ce sont les ministres de Dieu. Ils sont là justement pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous accompagner par la grâce de Dieu. Et ça, donc, c'est la cinquième étape.
Ensuite, nous avons vu la 6e étape, il faut apprendre à identifier les justifications de son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur ne nomme pas les choses. Lorsque vous allez vouloir vivre de la vengeance, le cœur vous dira non, c'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Le cœur se cache toujours derrière des arguments, voyez-vous, des raisonnements, et le cœur ne nomme jamais les choses clairement. Donc, il faut faire très attention. Arrivé dans la 6e étape de votre vie, apprenez à identifier les justifications de votre cœur pour voir clairement si le cœur nomme les choses ou pas. C'est très important. Et ensuite, dans la 7e étape, vous devez examiner le fruit de vos décisions. Chaque décision porte du fruit. Ça peut être des bons fruits comme ça peut être des mauvais fruits. Un arbre ne peut naturellement porter du fruit. Ainsi donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes donc appelé à porter des fruits. Et donc, lorsque vous prenez des décisions, sachez que chacune de vos décisions soit va porter un fruit positif, soit va porter un fruit négatif. Donc, il faut examiner tout ça. Il faut examiner ces fruits. Nous avons pris, par exemple, l'exemple du célibat. Quelqu'un qui vit dans le célibat et qui donc décide d'être célibataire et qui ne veut pas avoir d'enfants, machin. Eh ben, nous avons déjà vu les fruits qui se dégagent de cela. Non seulement, donc, il est en train de vouloir désobéir à, justement, à la loi de la semence, voyez-vous. Et ensuite, il désobéit. Ça peut à l'institution du mariage, voyez-vous. Et dans le mariage, je vous ai donc expliqué que le mariage, c'est l'école de la vie, d'accord? Et donc, si il n'y a pas de mariage dans votre vie, jamais vous allez grandir. Jamais vous allez grandir en maturité, d'accord? Jamais vous allez atteindre certaines dimensions, notamment donc la dimension de père, la dimension de mère, la dimension donc de voilà de responsable, etc., etc. Donc il y a des choses que vous allez pas vivre et donc vous aurez du mal donc à vous projeter dans la société. Et les mauvais fruits qui dégagent justement de cette décision, à savoir le fait d'être célibataire, sont énormes. Ensuite, donc dans l'étape 8, il faut renouveler son intelligence. Voyez-vous, Romains chapitre 12 est clair. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre entendement. Donc le renouvellement, voyez-vous, il est indispensable. Nous devons renouveler constamment parce on a vu, le cœur est alimenté. Le cœur est alimenté par nos raisonnements. Voyez-vous? Et donc, il faut, à la place du raisonnement, je peux mettre aussi l'intelligence si vous voulez. Il faut renouveler son raisonnement pour être bien alimenté dans son cœur. Lorsque mon raisonnement est justement bien éclairé, bien renouvelé, ça va justement, voyez-vous, transmettre au cœur la bonne lecture des choses. Vous voyez? Et mon cœur serait donc capable de pouvoir mieux me conduire. Parce que comme des exemples que je vous ai donnés, si dans mon raisonnement, j'estime que tous les hommes sont pareils, mon cœur va être fermé aux hommes. Si dans mon raisonnement, je dis que toutes les femmes sont pareilles, mon cœur va être fermé aux femmes. Si dans mon raisonnement, je pense que tous les pasteurs sont pareils, mon cœur va être fermé aux pasteurs. Donc, mon cœur sera fermé en fonction de comment j'alimente, voyez-vous, mon raisonnement. Donc, c'est pour ça qu'Éphésiens nous dit, il faut prendre donc les armes spirituelles pour renverser les forteresses. Les forteresses sont donc la philosophie de l'homme, les pensées de l'homme, les imaginations. Voilà, toutes ces choses sont donc des forteresses qui, justement, voyez-vous, nuisent le cœur. Voyez, quand vous ne renouvelez pas, justement, votre intelligence, votre cœur va être mal alimenté. Déjà que le cœur est mauvais, tortueux, et qui peut le connaître, qui plus est, lorsque vos raisonnements ne sont pas renouvelés, vous vous arrangez pas la situation. Donc, un raisonnement, une intelligence bien renouvelée impacte naturellement le cœur. Alléluia.
Très bien. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la 9e étape par la grâce de notre Seigneur. Dans la 9e étape, voyez-vous, vous devez pratiquer ce qu'on appelle l'examen de soi. Pratiquer l'examen de soi. Pratiquer l'examen de soi. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Quelqu'un peut me lire le verset 5. La Bible dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Et chaque jour de votre vie sur terre, vous devez continuellement vous mettre à l'épreuve. Examinez-vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'examinent pas. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que, les amis, vous pouvez rapidement vous égarer dans la foi. Vous pouvez rapidement vous éloigner de la foi. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas dans cette 9e étape qui est donc le fait de pratiquer un examen de soi, vous pouvez croire que vous êtes toujours dans la marche alors que vous êtes égaré loin de notre Seigneur. Et donc, l'examen de soi est un acte quotidien, est un acte, voyez-vous, de tous les jours. Examinez-vous vous-même. La Bible ne dit pas d'examiner ton voisin, la Bible te dit examine-toi toi-même. Chacun doit mener un examen de soi-même. Pour quel but? Pour voir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, nous sommes souvent experts dans l'examen des autres, mais nous n'analysons pas, malheureusement, voyez-vous, nos propres vies. Nous sommes experts pour examiner la publication des autres, pour examiner les paroles des autres, pour examiner les erreurs des autres, pour examiner les attitudes des autres, pour examiner les intentions supposées parfois des autres. Mais la Bible nous dit, chers amis, que nous devons nous-mêmes d'abord nous examiner. Comme, rappelez-vous, on l'a vu, hein, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève donc, la Bible aurait pu dire, hein, enlève la paille également. Non, la Bible dit, enlève la poutre. Or, tu es censé enlever la paille et toi, tu as la poutre. Entre la paille et la poutre, c'est quoi le plus dangereux? Voyez-vous? Donc, c'est très important de s'examiner, d'être constamment dans l'examen, dans la 9e étape, pour pouvoir donc vivre la transformation de son cœur. Parce que le cœur trompeur peut nous égarer très rapidement. Voyez-vous? Le cœur trompeur peut nous égarer. Et donc, je vous disais, dans la 10e étape, voyez-vous, vous devez apprendre à vous repentir, la repentance. Il faut inclure la repentance dans ces 10 étapes. D'accord? La repentance. Alors, une chose très importante qui manque de plus en plus aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'ont plus la notion de la repentance, la notion du pardon. Ma sœur, je t'ai offensé, pardonne-moi. Mon frère, je t'ai offensé, pardonne-moi. La repentance clôture les 9 précédentes étapes que nous avons vues précédemment. Alors, je vous invite dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Donc, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'une des grandes victoires, les amis, contre le cœur trompeur que nous avons est la capacité de chacun de dire j'ai tort, de reconnaître qu'on a tort lorsqu'on sait qu'on a mal agi. 1 Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est l'une des grandes victoires
pour un chrétien de savoir reconnaître son tort lorsqu'il agit mal. C'est très important. Beaucoup de personnes aggravent une erreur parce qu'elles refusent tout simplement de la reconnaître. Combien de fois nous aggravons chaque situation, ainsi de suite et ainsi de suite, alors que il suffisait juste de se repentir, de demander pardon, de s'excuser et avancer. Donc, lorsque tu mens pour une première fois et que tu ne te repens pas, ça va engendrer un deuxième mensonge. Et ensuite, troisième mensonge. Ça ne se finit pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. Hein. Et ensuite, mensonge sur mensonge. Donc, une fois tu as péché pour une fois, si tu ne te repens pas, ben, le mensonge va prendre un ampleur. Enfin, le péché, d'accord, auquel tu es coupable va prendre un ampleur au fur et à mesure. Si tu as blessé quelqu'un, voyez-vous, et la personne te dit que elle a été blessée, et tu reconnais que, voilà, tu as effectivement blessé la personne, ben, tu es appelé de par ton pardon, ton excuse à restaurer la personne. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. Nous sommes aussi des instruments que Dieu utilise pour restaurer les autres. Lorsque je blesse quelqu'un, par mon excuse, la personne peut être restaurée. Par le fait que je reconnais que j'ai mal agi, ça peut restaurer la personne. Donc, lorsqu'on blesse quelqu'un, voyez-vous, il faut être capable de reconnaître qu'on a blessé la personne. C'est très important. Si vous prenez une mauvaise décision, ne cherchez pas à argumenter pour protéger votre image. Apprenez à reconnaître que vous avez pris une mauvaise décision. D'accord? C'est très important. La repentance, vous devez le savoir, brise toutes les formes de mécanismes du cœur. La repentance libère le cœur. La repentance libère votre vie. La repentance vous ouvre des portes. C'est très important. Lorsqu'on est une personne spirituellement mûre, voyez-vous, ben, cela se voit par justement notre, comment dirais-je, notre humilité dans la repentance. La repentance est le synonyme de la maturité. Quelqu'un qui est mature apprend rapidement à demander pardon à Dieu pour ses erreurs, pardon à ses frères, à ses sœurs, à sa femme, à son mari, à ses enfants, etc., etc. C'est très, très important. Donc, il faut y mettre la repentance dans les étapes, dans les 9 étapes précédentes que nous avons déjà vues. Il faut y mettre la repentance dans votre vie. C'est très, très important. Est-ce que ça va? Donc voilà la 10e étape qui clôture les 10 étapes qui transforment notre cœur. Les 10 étapes dont nous avons besoin pour vivre dans la transformation de notre cœur. Voyez-vous, on a vu dans les 9 étapes précédentes que le cœur nous amène à commettre des erreurs, à avoir des mauvaises pensées. Le cœur nous pousse à ne pas normer les choses. Donc, comme le cœur nous plonge, voyez-vous, dans les mauvaises œuvres, ben, la 10e étape vient comme une correction pour justement, voyez-vous, un peu comme recommencer à zéro. La repentance métanoïa, c'est pour recommencer un autre chapitre, recommencer sa vie, recommencer les choses, partir sur de nouvelles bases. Donc la 10e étape est là vraiment pour, voyez-vous, nous amener à repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Avez-vous des questions? Oui. Une question. Tu disais que la repentance repartir si on repart d'accord, mais si on recommence, on demande pardon et puis on repart. Non, en réalité, la repentance, c'est un changement. Quelqu'un qui se repent change normalement. La vraie repentance apporte le changement.
peut, voilà, vraiment avoir une vraie repentance. Ah oui, il faut avoir une vraie repentance. Il ne faut pas juste demander pardon pour demander pardon, sinon c'est que des mots. D'accord. D'accord? C'est le changement d'attitude. Quand tu te repens, ça change ton attitude normalement. Donc c'est ça la vraie repentance. Est-ce que c'est clair? C'est clair, merci. Gloire à Dieu. Et donc nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, de ce thème qui n'est pas forcément une finalité, puisque le thème que nous allons encore aborder ce soir est la continuité, hein. Donc toujours de la transformation de l'homme. Mais nous sommes quand même arrivés à la fin de ce thème bien précis, comment vaincre donc les tromperies de son propre cœur par la grâce de Dieu. J'espère que ces cours vous aideront à mettre donc votre vie dans la pratique et à ressembler pleinement à votre Seigneur au quotidien. Vous n'avez pas reçu ces cours juste pour le bon plaisir, vous les avez reçus pour un objectif bien précis. Et je compte sur vous, les amis, pour que chaque jour de votre vie, vous puissiez mettre ces choses en pratique par la grâce de notre Elohim. Amen.